Bonjour, alors tout d'abord merci pour tous les retours que vous nous avez fait sur la précédente vidéo. On a eu des milliers de vues, on a eu beaucoup de likes et de partages. Donc ça nous laisse penser que les vidéos un peu techniques comme ça sur notre métier, ça vous intéresse. On va les continuer. Donc la réparation d'impact, ça a été une véritable révolution dans notre secteur d'activité. On peut même dire que c'est un acte fondateur de notre secteur d'activité il y a quelques années, quelques dizaines d'années même aujourd'hui. On a toujours répondu à la question est-ce qu'un impact est réparable ou non? Vous savez, avec cette histoire de pièces de 2 €. Mais finalement, on n'a jamais répondu à la question, c'est est-ce qu'on doit ou non réparer un impact? Dans la précédente vidéo, on avait été transparent sur la réponse apportée à la question de remplacer son pare-brise avant ou après son départ en vacances. On va en faire de même sur la question qu'on se pose aujourd'hui sur la réparation d'impact. Alors la première question à laquelle il faut répondre évidemment, c'est qu'est-ce que c'est qu'un impact et qu'est-ce qu'une réparation d'impact? Donc un impact est constitué à partir du moment qu'il est contenu à l'intérieur du verre, alors qu'une fissure va être constituée à partir du moment que la brèche créée par l'impact va atteindre la surface du verre. La réparation d'impact a pour but d'injecter une résine à l'intérieur de l'impact pour la solidifier, éviter évidemment qu'elle s'agrandisse. Mais à partir du moment que la fissure, la brèche a atteint la surface du pare-brise, l'impact ne peut plus être hermétique, contenu hermétiquement, et on ne peut donc plus réparer l'impact. Donc finalement, la réparation d'impact, ce n'est pas une notion de pièce de 2 €, mais simplement de savoir si le problème sur votre pare-brise est contenu dans le verre ou est-ce qu'il a atteint la surface de votre pare-brise. Donc pour savoir si votre impact est réparable, il faut effectivement voir cette notion de surface de pare-brise, mais vous avez aussi depuis des années entendu cette notion de champ de vision, c'est-à-dire que si l'impact est dans le champ de vision, il n'est pas réparable. Alors c'est pas vrai. C'est effectivement réparable dès lors que c'est dans le champ de vision, surtout que depuis l'évolution qu'il y a eu il y a quelques années concernant les contrôles techniques, aujourd'hui ce qui est considéré comme champ de vision sur un pare-brise, c'est l'axe de passage des balais d'essuie-glace, c'est-à-dire 75% finalement de l'espace vitré que vous avez devant le nez. Ce qui est pris en compte en revanche, c'est la distance avec la sérigraphie, c'est-à-dire le bord de votre pare-brise. Tout autour de votre pare-brise, si vous regardez, vous avez une bande noire non transparente et effectivement à moins de 5 cm de ce bord-là, et dans ce bord-là, les réparations ne sont pas possibles. Elles ne le sont pas parce que c'est une zone de tension du verre, puisque c'est là que le pare-brise est collé, c'est une zone du coup de fragilité particulière du pare-brise. Tenter d'injecter de la résine dans un impact qui serait dans une zone de tension, ça pourrait faire courir le risque à ce que la fissure se déclenche. C'est là que le problème finalement est sur la réparation d'impact, c'est que là où les fissures ont tendance à se créer, on ne peut pas réparer. Nous, on le constate depuis bientôt 10 ans aujourd'hui avec les dizaines de pare-brises qu'on change chaque jour, c'est que la très grande majorité des fissures qu'on constate sur vos pare-brises sont des fissures qui prennent naissance dans ces endroits-là. Alors je ne dis pas qu'une fissure ne peut pas être évitée en réparant un impact, mais que la réparation systématique des impacts n'empêcherait pas la grande majorité des fissures d'arriver pour autant. Donc on peut naturellement se demander si la réparation d'impact est utile ou inutile. Pour cela, il faut considérer 3 éléments. Déjà, le premier, c'est votre rapport avec votre assureur. Si vous êtes amené à être régulièrement gravillonné, c'est rarement une bonne idée de réparer un impact puisqu'il y a des chances que vous ayez des impacts à réparer régulièrement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une réparation d'impact, au même titre qu'un remplacement de pare-brise, c'est considéré par votre assureur comme un sinistre brise-glace. Sinistre non responsable, mais c'est quand même un sinistre de même valeur finalement qu'un remplacement de pare-brise. Donc accumuler les réparations d'impact, danger. Ensuite, ce qu'il faut considérer, c'est l'état de votre pare-brise. Si votre pare-brise est un petit peu ancien, un petit peu piqué, un petit peu rayé, la réparation d'un impact n'est peut-être pas la priorité. Surtout que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une réparation d'impact ne rend pas l'impact invisible, contrairement à ce qu'on a pu entendre régulièrement. Certains vont visuellement bien s'atténuer, et puis il y en a d'autres, suivant l'angle des petites fissures qu'il y a dans l'impact, qui vont rester visibles de la même manière qu'à l'origine. Ensuite, ce qu'il faut considérer, c'est votre franchise brise-glace avec votre assurance. Dans le cadre du remplacement, vous pouvez avoir une franchise qui est laissée à votre charge par votre assurance, alors que ce n'est pas le cas, dans la grande majorité des cas, dans le cadre du remplacement de pare-brise. Chez nous, la franchise est offerte. Voilà, vous avez tous les outils pour construire votre choix sur l'idée de réparer ou non un impact. Il y a d'autres questions que ça soulève, notamment vis-à-vis de l'assurance. Est-ce que les réparations d'impact constituent une économie depuis que ça a été créé? Mais également, est-ce que réparer un impact, finalement, n'est pas un geste plus écologique
qu'un remplacement. Donc si vous êtes intéressé pour une deuxième partie de cette vidéo-là, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant la vidéo sur Facebook ou sur les différents supports sur lesquels on va la diffuser, en écrivant un commentaire, une question que vous pouvez avoir aussi liée à cette vidéo, mais aussi liée à d'autres vidéos qu'on pourrait faire si vous avez des interrogations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux qui vont apparaître quelque part sur cet écran, ici ou là, je ne sais pas, donc notamment Facebook et Instagram, là on me dit derrière. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.